Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, est arrivé avec beaucoup d'avance par rapport à l'heure du début de l'audience pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle. Le Saint-Père devrait ouvrir cette audience d'ici quelques minutes. Toujours beaucoup d'enthousiasme parmi les fidèles pour accueillir le Saint-Père. Questo è un piccolo pensiero di un'associazione arida. Se ti vuoi sposare, ti vuoi sposare per favore? Grazie. Salutare io, la mascherina dell'ANPA, sono associazioni disabili, grazie.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a city of Judah. And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في تلك الأيام قامت مريم ومضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فصاحت بصوت عظيم وقالت لمريم: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Continuons les catéchèses sous l'Église. Aujourd'hui, je voudrais regarder Marie comme image et modèle de l'Église. Je le fais en reprenant une expression du Concile Vatican II. La Constitution Lumen Gentium dit, comme j'a enseigné saint Ambroise, la Mère de Dieu est figure de l'Église, dans l'ordre de la foi, de la charité et de l'union parfaite avec le Christ. Partons donc du premier aspect, Marie comme modèle de foi. Dans quel sens Marie représente un modèle pour la foi de l'Église? Pensons à qui était donc la Vierge Marie, une jeune fille juive qui attendait de tout son cœur la rédemption de son peuple. Mais dans ce cœur de jeune fille d'Israël, il y avait un secret qu'elle-même ne connaissait pas encore. Dans le dessein d'amour de Dieu, elle était destinée à devenir la mère du Rédempteur. Dans l'Annonciation, le messager de Dieu l'appelle pleine de grâce et lui révèle ce projet. Marie répond « Oui »
Et à partir de ce moment, la foi de Marie reçoit une nouvelle lumière, se concentre sur Jésus, le Fils de Dieu, qui avait pris d'elle la chair et dans laquelle se réalisent les promesses de toute l'histoire du salut. La foi de Marie est l'accomplissement de la foi d'Israël. En elle, c'est justement concentré tout ce chemin de ce peuple de foi qui attendait la rédemption. Et dans ce sens, elle est le modèle de la foi de l'Église, qui a comme centre le Christ, l'incarnation de l'amour infini de Dieu. Et Marie, comment a-t-elle vécu cette foi? Elle l'a vécue dans la simplicité des 1000 occupations et inquiétudes quotidiennes de chaque maman. Comment chercher de la nourriture, les vêtements, s'occuper de la maison. Justement, cette existence normale de la Vierge fut le terrain où se déroula un rapport particulier et un dialogue profond entre elle et Dieu, entre elle et son Fils. Le oui de Marie, qui était déjà parfait au début, a grandi jusqu'à l'heure de la croix. Et là, sa maternité s'est dilatée, embrassant chacun d'entre nous. Notre vie pour nous conduire à son Fils. Marie a vécu toujours immergée dans le mystère de Dieu fait homme, comme sa première et parfaite disciple, méditant chaque chose dans son cœur à la lumière du Saint-Esprit pour comprendre et mettre en pratique toute la volonté de Dieu. Nous pouvons nous poser une question. Nous laissons-nous illuminer par la foi de Marie, notre mère? Ou alors nous pensons qu'elle est éloignée, tellement différente de nous. Dans les moments de difficulté, d'épreuve, d'obscurité, est-ce que nous la regardons, elle, comme un modèle de confiance en Dieu qui veut toujours et seulement notre bien? Il faut penser à cela. Peut-être, ce serait bien de retrouver Marie comme modèle, figure de l'Église, dans cette foi qu'elle avait. Venons donc au deuxième aspect. Marie, modèle de charité. De quelle façon Marie est pour l'Église exemple vivant d'amour? Pensons à sa disponibilité vis-à-vis de sa parente Élisabeth. Lui rendant visite, la Vierge Marie ne lui a pas apporté seulement une aide matérielle, même cela, mais elle a porté Jésus qui vivait déjà dans son ventre. Porter Jésus dans cette maison, cela voulait dire porter de la joie, la véritable joie, la joie pleine. Élisabeth et Zacharie étaient heureux pour la grossesse qui semblait impossible à leur âge. Mais Marie, la jeune Marie qui leur porte la joie pleine, celle qui vient de Jésus et de Saint-Esprit, et s'exprime dans la charité gratuite, dans le partage, dans le s'entraider, dans le se comprendre. La Vierge veut porter à nous aussi, à nous tous, le grand don qui est Jésus. Et avec lui, nous donne son amour, sa paix, sa joie. Comme ça, de même, l'Église. C'est comme Marie. L'Église c'est pas un magasin. L'Église, ce n'est pas une agence humanitaire.
L'Église n'est pas ONG. L'Église est chargée de porter à tous les Christ et son évangile. Voilà la mission de l'Église. Elle ne porte pas elle seulement l'Église. Forte, faible, l'Église porte Jésus. Et l'Église doit être comme Marie. Lorsqu'elle est allée, nous l'avons entendu dans l'Évangile, elle est allée rendre visite à Élisabeth. Elle portait quoi à Marie? Jésus. Et l'Église porte Jésus. Voilà le centre de l'Église, porter Jésus. Une hypothèse. C'est une fois, il devait arriver que l'Église ne portait pas Jésus. C'est une Église morte. Est-ce que vous avez compris? L'Église doit porter Jésus. Et doit porter la charité de Jésus, l'amour de Jésus, la force de Jésus. Et nous qui avons parlé de Marie, de l'Église, et nous qui sommes l'Église, chacun d'entre nous, alors quel est l'amour que nous portons, que nous donnons aux autres? C'est l'amour de Jésus qui partage, qui pardonne, qui accompagne. Ou alors il s'agit d'un amour un petit peu allongé, dirons, hein, comme si on mettait de l'eau dans le vin. C'est un amour fort ou un amour faible, un amour qui suit des sympathies, qui cherche des récompenses, un amour intéressé. Une question à Jésus, est-ce que Jésus aime l'amour qui cherche une récompense, un amour intéressé ou... Vous êtes persuadé? Est-ce que Jésus aime cela? Non, Jésus n'aime pas cela. L'amour doit être un amour gratuit, comme l'amour de Jésus. Comment sont les rapports entre nos paroisses, dans nos communautés? Est-ce que nous sommes véritablement de frères et sœurs? Ou alors nous sommes en train de nous juger, nous disons du mal des uns des autres? J'ai entendu ici à Rome, personne dit du mal de l'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous nous occupons uniquement de notre petit jardin ou nous nous occupons les uns des autres? Hein, voilà une question. Et je voudrais terminer, un dernier aspect. Marie est modèle d'union avec le Christ. La vie de la Vierge Marie a été la vie d'une femme de son peuple. Marie priait, travaillait, elle se rendait à la synagogue. Cependant, chaque action était réalisée toujours dans une parfaite union avec Jésus. Cette union atteint son point culminant sur le calvaire. Ici, Marie s'unit à son Fils dans le martyre du cœur et dans l'offre de la vie au Père pour le salut de l'humanité. La Madone s'est appropriée la douleur de son Fils et elle a accepté avec lui la volonté du Père. Dans cette obéissance qui donne des fruits, qui donne la véritable victoire sur le mal et sur la mort. Cette réalité est très belle, cette réalité que Marie nous apprend, être toujours unis à Jésus. Nous pouvons nous demander, nous nous rappelons de Jésus seulement lorsque quelque chose ne va pas et nous avons besoin de lui, ou notre rapport est un rapport constant, un rapport d'amitié profonde, même lorsqu'il s'agit de le suivre sur le chemin de la croix. Demandons au Seigneur de nous donner sa grâce, sa force, afin que dans notre vie et dans la vie de chaque communauté ecclésiale, brille, se reflète le modèle de Marie, mère de l'Église. Merci beaucoup.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Marie est image et modèle de l'Église. Elle est un modèle de foi car elle a toujours vécu immergée dans le mystère de Jésus. Elle a été son premier et son plus parfait disciple. Du oui de l'Annonciation, où sa foi reçoit une lumière nouvelle, jusqu'à l'heure de la croix, Marie a toujours vécu dans une relation profonde avec son Fils, même dans les événements les plus ordinaires de la vie. Marie est un modèle de charité. De même qu'elle porta à Élisabeth et à Zacharie la joie de la présence de Jésus, Marie nous donne son Fils et avec lui son amour, sa paix et sa joie. Il en est ainsi de l'Église qui annonce l'Évangile et porte aux hommes la charité du Christ. Enfin, Marie est modèle d'union au Christ, union qui culmine au calvaire. C'est l'obéissance à la volonté du Père, telle que l'a vécue Marie, qui donne la victoire sur le mal et sur la mort. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolarmente i fedeli della diocesi di Angoulême, con il vescovo Monsignor d'Agen, come anche i gruppi parrocchiali e i giovani venuti dalla Francia, dalla Svizzera e dal Belgio. Cari fratelli e sorelle, come Maria rimaniamo sempre uniti a Gesù nelle gioie e nelle pene, avendo a cuore di comunicare il suo amore e la sua gioia intorno a noi. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement le pèlerinage du diocèse d'Angoulême, avec son évêque Monseigneur d'Agens, ainsi que les paroisses et les jeunes venus de France, de Suisse et de Belgique. Frères et sœurs, comme Marie, soyons toujours unis à Jésus dans les joies comme dans les peines, et ayons à cœur de communiquer son amour et sa joie tout autour de nous. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Church, we now look to the Virgin Mary who, as the Second Vatican Council reminds us, is the model of the Church in the order of faith, charity, and perfect union with Christ. As a daughter of Israel,
Mary responded in faith to God's call and became the mother of his Son. She teaches us to live a life of faith by her obedience to God's will and by her unfailing devotion to Jesus and his work. Mary also models the Church's charity, born of faith, which brings the joy and peace of Christ's presence to others and to our world. Finally, Mary models the Church's union with Christ through her constant prayer and participation in the mysteries of his life, death, and resurrection. As Mother of the Church, may Mary, by her prayers, bring us ever closer to the Lord, open our hearts to share his transforming and redeeming love, and inspire us to put our firm faith in God's word, trusting in his goodness and his gracious plan for us and for our world. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, India, Giappone, Filippine, Thailandia, Guam, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un caloroso benvenuto al gruppo interparlamentare del Regno Unito sulla Santa Sede, con un augurio cordiale per gli incontri di questi giorni. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Ireland, Denmark, Norway, the Netherlands, India, Japan, the Philippines, Thailand, Guam, Canada, and the United States. In a particular way, I welcome the United Kingdom's all-party parliamentary group on the Holy See, with cordial good wishes for their meetings in these days. Upon all of you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sich zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in Fortführung der Katechesen über die Kirche schauen wir heute auf Maria als das Urbild der Kirche. Das wird in 3 Aspekten deutlich. Erstens ist Maria Vorbild des Glaubens. Als Tochter Israels erwartete sie die Erlösung ihres Volkes. In ihr erfüllte sich der Glaube Israels, als sie zum Plan der Liebe Gottes, die Mutter des Erlösers zu werden, Ja gesagt hat. Ihr unerschütterliches Vertrauen in Gottes Heilswirken ist Grundlage des Glaubens der Kirche, dessen Mitte Christus ist. Zweitens ist Maria Vorbild in der Liebe. Sie hat ihre Verwandte Elisabeth unterstützt, ihr vor allem Jesus gebracht und damit seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden. Wie Maria bringt auch die Kirche den Menschen Christus, Gottes menschgewordene Liebe und sein Evangelium. Schließlich ist Maria Vorbild der Einheit mit Christus. Ihr ganzes Leben und Handeln vollzog sich in vollkommener Einheit mit Jesus. Mit ihrem Sohn vereint,
hat sie auf einzigartige Weise an seinem Kreuzesopfer und Heilswerk teilgenommen und wurde zur Mutter der Glaubenden, zur Mutter der Kirche. Con affetto saluto i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca, nonché dai Paesi Bassi e dalla Danimarca. Un particolare saluto rivolgo ai partecipanti del pellegrinaggio delle diocesi di Copenaghen, Amburgo, Hildesheim, Osnabrück, Münster e Paderborn, in occasione del 25° anniversario della beatificazione di Niels Stensen. Un cordiale benvenuto anche a tutti i giovani, soprattutto agli studenti di Sutherland e ai numerosi ministranti dell'Archidiocesi di Colonia, accompagnati dal loro arcivescovo, il cardinale Meissner. Cari amici, la Santa Madre di Dio ci aiuti a crescere nella fede e nella carità per essere veri figli della Chiesa. Sehr herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache, sowie aus den Niederlanden und aus Dänemark. Einen besonderen Gruß richte ich an die Teilnehmer an der gemeinsamen Wallfahrt der Diözesen Kopenhagen, Hamburg, Hildesheim, Osnabrück, Münster und Paderborn anlässlich des 25. Jahrestages der Seligsprechung von Niels Stensen. Von Herzen heiße ich auch alle jungen Menschen willkommen, vor allem die Schülerinnen und Schüler aus Sutherland und die vielen Ministranten aus dem Erzbistum Köln in Begleitung ihres Erzbischofs Kardinal Meissner. Liebe Freunde, die heilige Gottesmutter Maria helfe euch, im Glauben und in der Liebe zu wachsen und so wahre Kinder der Kirche zu sein. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y siguiendo el Concilio Vaticano II, quiero reflexionar sobre María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Ella es modelo de fe, no solo porque como hebrea esperaba al Redentor y con su sí se adhiera al proyecto de Dios, sino porque desde ese momento su vida se centra en Jesús. Además lo hace desde la cotidianeidad de una mujer humilde que sin embargo vive inmersa en el misterio y su sí ya perfecto desde el inicio crece hasta la cruz en la que su maternidad abraza a todos. Y es modelo de caridad como vemos en la visitación, pues ella no solo ayuda a su prima, sino que le lleva a Cristo la perfecta alegría que viene del Espíritu y se manifiesta en un amor oblativo. Es modelo también de unión con Cristo, sea en su tarea cotidiana, sea en el camino de la cruz, hasta unirse a Él en el martirio del corazón. Ahora nos preguntamos, ¿cómo nos interpela la figura de María? ¿La vemos lejana? ¿Acudimos a ella en la prueba? ¿Somos capaces, como ella, de amar dándonos totalmente? ¿Nos sentimos unidos a Jesús según su ejemplo en una relación constante? ¿O solo nos acordamos de Él en la necesidad?
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela, Paraguay, Chile y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor su gracia, de modo que amemos cada vez más a María, Madre de la Iglesia. Gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Igreja olha para a Virgem Mãe de Deus como sua figura e modelo na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Como filha de Israel, Maria espera e crê com todo o coração na redenção do seu povo. A sua fé, porém, recebe uma luz nova quando o anjo lhe anuncia: serás tu a mãe do Redentor. Nela tem cumprimento a fé de Israel. E neste sentido, Maria é um modelo da fé da Igreja, que toda se concentra em Jesus. Na verdade, a principal ajuda que a Igreja é enviada a levar aos homens é Cristo e o seu Evangelho. Ela não se anuncia a si mesma, mas o amor de Cristo que renova o mundo. A Igreja aprende isto olhando para o amor de Maria. Na visita à sua prima Isabel, mais do que a ajuda das suas mãos, o que faz saltar e transbordar de alegria é Jesus, que ela leva no seu seio. Por fim, Maria é modelo de união com Cristo, vivendo imersa no mistério de Deus feito homem, como sua primeira e perfeita discípula, meditando tudo no seu coração, à luz do Espírito Santo, para compreender e pôr em prática toda a vontade de Deus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, rivolgo un cordiale saluto a tutti, in particolare ai gruppi brasiliani de Belo Horizonte, Braço do Norte, Jundiaí. Questo mese di ottobre ci incoraggia a perseverare nella recita quotidiana del Rosario, possibilmente in famiglia, affinché si rifletta anche nella Chiesa domestica il modello di Maria. Il segreto della sua serenità e fiducia si trovava in questa certezza: nulla è impossibile a Dio. Scenda dunque su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos de língua portuguesa, dirijo uma cordial saudação a todos, particularmente aos grupos brasileiros de Belo Horizonte, Braço do Norte e Jundiaí. Este mês de outubro encoraja-nos a perseverar na reza diária do terço, possivelmente em família, para que se reflita também na igreja doméstica o modelo de Maria.
O segredo da sua paz e confiança estava nesta certeza: a Deus nada é impossível. Desça, pois, sobre vós e vossas famílias a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. وسيرافقونكم في صلواتهم الحارة إلى الرب من أجل شخصكم ومن أجل خدمتكم كخليفة قديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم يمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك الأغراض الدينية التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن كرازة الأب الأقدس. إن مريم العذراء هي صورة الكنيسة ومثالها في الإيمان والمحبة والاتحاد الكامل بالمسيح. أولا في الإيمان، منذ أن أجابت الملاك بنعم حصلت مريم على نور جديد. ها هي تفكر مليا بيسوع ابن الله الذي أخذ جسدا من أحشائها النقية، وتحققت فيه مواعيد تاريخ الخلاص بأكمله. فإيمان مريم هو إتمام لإيمان إسرائيل، وفي هذا المعنى أضحت مريم نموذجا لإيمان الكنيسة التي تجعل من المسيح محورا لها. ثانيا في المحبة، لنتأمل في استعداد مريم لخدمة نسيبتها إليصابات، فهي لم تساعدها وعسب، بل حملت يسوع إليها الذي حول فرحة زكريا وإليصابات بالحبل بيوحنا إلى فرح تام وعميق. هكذا الكنيسة، فهي ليست منظمة إنسانية، إنما مرسلة لتحمل المسيح وإنجيله إلى الجميع. الكنيسة لا تحمل ذاتها للآخرين، بل محبة الله والمسيح التي تحول الرجاء والنساء وتجدد العالم. ثالثا في الاتحاد الكامل بالمسيح، والذي ظهر جليا في كل عمل كانت تقوم به. اتحاد بلغ ذروته فوق الجلجلة. هنا اتحدت مريم بابنها في شهادة القلب وفي تقدمة الحياة للآب من أجل خلاص البشرية جمعاء. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. La Madre di Dio, come insegnava San Ambrogio, è la figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Affido tutti voi alla materna intercessione di Maria, alla quale siete particolarmente devoti, e imparto su di voi la benedizione apostolica. أتوجه بتحية حارة إلى الحجاج الناطقين باللغة العربية، لا سيما القادمين من الشرق الأوسط. إن أم الله حسب تعليم القديس أمبروسيوس هي صورة الكنيسة في الإيمان والمحبة والاتحاد الكامل بالمسيح. أستودعكم جميعا شفاعة مريم الأمومية، أنتم المتدينون لها بشكل خاص، وأمنحكم جميعا البركة الرسولية. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i Nous arrivons à oddania.
Salutations des fidèles polonais. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z nauczania Jego Świątobliwości. Kontynuując katechezy o Kościele, Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj postać Matki Bożej, która jest szczególnym obrazem Kościoła w porządku wiary, miłości i zjednoczenia z Bogiem. Maryja jest wzorem w porządku wiary, gdyż w jej posłuszeństwie Bogu, wypowiedzianym tak, przyjęciu Bożego Słowa, wypełniła się wiara Izraela i obietnica historii zbawienia. Czy jej zaufanie Bogu jest dla nas światłem i wzorem? Mówimy, że Maryja jest również obrazem miłości Kościoła. Wyrazem tego jest jej posługa wobec krewnej Elżbiety. Maryja udała się do niej z konkretną pomocą. Wniosła w jej życie i jej rodziny radość płynącą z obecności Jezusa i bezinteresownej miłości. Podobnie Kościół jest posłany, by wszystkim nieść Chrystusa i Jego Ewangelię. Maryja jest wreszcie wzorem zjednoczenia z Synem Bożym. Jemu oddała swe życie, jednoczyła się z Nim na Kalwarii w męczeńskiej śmierci i w ofiarowaniu życia za zbawienie świata. Podobnie czyni Kościół. Uczmy się od Maryi zjednoczenia z Bogiem. Niech On da nam moc, aby w naszym życiu i w życiu każdej wspólnoty kościelnej odzwierciedlał się obraz Maryi, Matki Kościoła. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. La vita quotidiana di Maria, Madre di Dio, che meditiamo oggi, è un particolare dialogo nella preghiera con Dio Padre e con Gesù, suo Figlio. Rimaniamo anche noi uniti a lei nella preghiera. Affidiamo tutto al suo cuore immacolato. Chiediamo in modo particolare in questo mese di ottobre, con la preghiera del Rosario, la pace per il mondo e il ritorno ai valori evangelici. Di cuore benedico voi qui presenti e i vostri cari. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rozważane dzisiaj codzienne życie Maryi, Matki Bożej, to szczególna modlitwa, ustawiczny dialog z Bogiem Ojcem i Jezusem, jej Synem. Trwajmy z nią na modlitwie. Zawierzmy wszystko jej niepokalanemu sercu. Upraszajmy, szczególnie teraz w październiku, w modlitwie różańcowej, pokój dla świata i powrót do ewangelicznych wartości. Z serca błogosławię Wam tu obecnym i Waszym bliskim. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine
e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les fidèles des diocèses de Alife Caiazzo et d'autres villes italiennes. Frosinone, Grosseto, Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia e Tursi Lago Negro, con i rispettivi vescovi, venuti alla sede di Pietro in occasione dell'anno della fede. Saluto i religiosi. Je salue les religieux, tout particulièrement les pères Scolopi, à l'occasion du 4e centenaire de la fondation de l'ordre, à l'œuvre de Saint Joseph Calasanzio, au profit de l'enfance et de la jeunesse. Je salue aussi les nombreuses associations et tout particulièrement celles qui sont engagées dans le volontariat et dans la solidarité auprès de ceux qui sont dans le besoin, les forces de l'ordre, les groupes paroissiaux. Je vous invite, vous tous, à vous adresser toujours à la Vierge Marie avec la prière du rosaire pour renouveler notre foi dans le Christ et nous sentir intimement unis à son Église. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le mois d'octobre nous rappelle l'engagement de chacun dans la mission d'annoncer l'Évangile. Chers jeunes, et tout particulièrement les séminaristes de Vérone, et il y en a beaucoup, hein? Et les jeunes du diocèse de Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo, soyez toujours des témoins courageux de la foi chrétienne. Chers malades, offrez votre croix quotidienne pour la conversion de ceux qui sont loin de la lumière de l'Évangile. Et vous, chers jeunes mariés, soyez les annonciateurs de l'amour du Christ en partant de vos familles. Merci. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, jeudi prochain, jeudi 24, à partir de 16h30. Vous pourrez suivre donc en direct de Rome les ordinations épiscopales présidées par le pape François. Merci de votre fidélité. Un grand merci aussi à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV SAT 2000 pour ces images. Mais merci surtout à vous, chers amis de KTO. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur votre chaîne préférée.